Shalom, shalom à tous, shalom mon peuple, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, nous allons commencer une toute nouvelle série sur l'épouse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse du Messie. Qui est l'épouse de Yeshua? Quelles sont ses caractéristiques et pourquoi l'épouse n'est pas l'Église? Alors, commençons sans tarder. Tout au long des Écritures, Dieu se présente comme un époux et Israël est son épouse. Dans Ésaïe 54, on peut lire « Car moi, ton Créateur, je suis ton époux ». Et cela est dû au fait que Dieu veut entretenir avec son peuple une relation d'intimité, une relation forte. Voilà pourquoi à chaque fois que Israël péchait, il était sévèrement puni parce que Dieu estimait que son adoration envers les idoles était une idolâtrie et c'était également considéré comme un adultère. Cette allégorie de l'adultère, on va la retrouver tout au long de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Yeshua va également poursuivre cette allégorie en se rendant aux noces de Canaan. Et c'est là qu'il va, pour son tout premier miracle, transformer l'eau en vin. Et la présence de Jésus à ces noces nous parle également de la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Et c'est Jean-Baptiste qui, en tout premier, dans Jean 3, va évoquer le terme époux parce qu'il dira « celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. » Donc, la symbolique de l'époux, elle est forte et elle est présente tout au long des Écritures et nous montre que la relation que Dieu veut avoir avec son peuple est une relation d'intimité, est une relation d'amour. Le nom épouse n'est donné qu'à une femme dont le statut change. On passe de jeune fille, petite fille, à mademoiselle et ensuite à madame. Et une épouse, c'est quelqu'un qui passe de l'enfance à un état adulte, à un statut adulte. Voilà pourquoi le mariage des petites filles est un non-sens, parce que c'est volontairement que l'on dit oui, c'est volontairement que l'on s'engage et qu'on accepte de changer de statut et de partager la vie d'un homme. On passe d'un statut de célibataire à celui de femme mariée et on porte le nom d'un tel qui signifie aux yeux de tous et aux yeux de toute la société que l'on a changé de statut. L'identité d'une femme, c'est quelque chose d'évolutif. Avec le statut marital, elle va acquérir d'autres responsabilités. Et voilà pourquoi la Bible dira que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le comportement d'une épouse peut fortement impacter l'image du mari, à savoir que par son attitude, elle peut contribuer à ternir son nom ou elle peut contribuer au contraire à rehausser sa gloire parce que la Bible dit que une femme sage est la couronne de son mari. Voilà pourquoi nous, de même, en tant qu'épouses de Christ, notre attitude, notre comportement vont fortement impacter l'Évangile, vont fortement impacter le nom du Seigneur. Nous de même, en tant qu'épouses de Christ, nous devons avoir l'attitude qui sied à notre statut.
Et l'apôtre Paul dira que beaucoup marchent en ennemis de la croix et sont des objets de scandale. En tant qu'épouse de Christ, nous ne devrions absolument rien faire qui ternisse son image ou qui vienne à ternir l'image de l'Évangile. L'épouse est un mystère et l'épouse n'est pas l'Église. L'épouse peut être à l'intérieur de l'Église, mais elle se distingue de celle-ci. L'épouse a une relation privilégiée avec l'époux. C'est une relation d'intimité, c'est une relation de connaissance intime, de connaissance profonde. Et quelquefois, nous l'avons vu, nous le constatons, surtout dans ces derniers temps, que l'épouse a du mal à s'intégrer à un système qui met une séparation, qui met à mal sa foi. L'expression de sa foi doit rester pure. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que de nombreuses églises ne permettent pas à l'épouse d'avoir une relation avec l'époux qui soit satisfaisante. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on entre dans un système religieux, dans un système qui est contrôlé par un homme ou par une femme, avec 1000 visions différentes, parce que c'est ça, lorsque vous entrez dans une église aujourd'hui, vous allez faire face à la vision du leader de cette assemblée. Et si vous fréquentez 100 églises, vous allez rencontrer 100 visions différentes. L'Église aujourd'hui ne reflète pas l'intention et la volonté première de Dieu, à savoir qu'elle n'est pas unitaire et qu'elle promeut la division plutôt que la cohésion du corps. Donc, l'Église est un système, elle s'est bâtie comme un système pyramidal, un système babylonien qui ne permet pas à l'épouse de Jésus d'avoir une relation exclusive avec le Seigneur. Parce que dès lors où un homme impose une vision, qui souvent d'ailleurs va au contraire de ce que la Bible voudrait, eh bien, on entre dans le compromis. Et l'épouse se sent frustrée dans de tels lieux. Pourquoi? Parce que sa liberté de penser, d'exprimer, de vivre sa foi est souvent mise à mal dans de tels lieux. Voilà pourquoi elle est attachée à la liberté. Liberté de culte qui amène surtout une liberté de pensée. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, il y a la liberté. Et cette liberté, malheureusement, nous ne la retrouvons pratiquement plus dans les assemblées aujourd'hui. Et l'Église doit être libre. Elle doit être libre pour pouvoir aimer l'époux, pour pouvoir exprimer son amour comme elle le souhaite, comme elle l'entend, par le biais de l'esprit et de la manière dont l'esprit le pousse à le faire. L'épouse doit vivre cette liberté. L'épouse doit être conduite par le Saint-Esprit. Et lorsque elle est mise sous un joug, lorsqu'elle est mise sous un joug d'obéissance, d'autorité, quelquefois très abusive, où l'autorité, le leadership du ministère remplace l'autorité biblique, eh bien, elle ne peut pas pleinement obéir à son époux. Voilà pourquoi l'épouse n'est pas l'Église. Jésus ne vient pas chercher une Église, il vient chercher une épouse, des individus qui sont libres et qui professent leur foi dans la liberté de l'esprit. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas en accord avec ce qui se fait dans certaines assemblées, vous pouvez être mis dehors, vous pouvez être rejeté, vous pouvez être taxé de rébellion. Et quelques pasteurs, quelques ministères n'hésiteront pas à mettre leur autorité au-dessus de la parole. Et vous êtes obligé de céder, vous êtes obligé d'obéir. Alors que la parole de Dieu devrait être celle qui fait véritablement autorité dans nos vies. Jésus vient chercher
une épouse et non une église ou des églises. Et cette épouse, elle a une relation vivante avec lui. Elle connaît sa voix, elle entend sa voix, elle l'aime, elle lui obéit, elle connaît sa volonté et elle ne mettra pas un homme en position d'autorité. Elle fuira tout ce qui lui sera imposé, tout ce qui est de l'ordre du compromis et tout ce qui altère sa relation avec le Seigneur. Elle ne suivra pas un système religieux. Cette épouse, elle est libre, libre d'adorer, de servir le Seigneur comme l'Esprit la pousse à le faire. Donc, l'épouse est un mystère. Et tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que Jésus s'attend à ce que son épouse lui ressemble, à ce que son épouse l'écoute, à ce que son épouse partage ses valeurs, partage son caractère, sa façon de vivre et sa façon de penser. Et j'ai envie de vous donner envie de devenir l'épouse de Yeshua. L'Église contient toute espèce de personnes. L'Église est fréquentée par toute espèce de gens qui viennent pour toute espèce de raisons. Certains viennent pour ne pas être seuls. Certains viennent parce qu'ils sont à la recherche de solutions pour leurs problèmes. Certains viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Certains viennent parce qu'on les a invités et qu'ils aiment l'ambiance qu'ils y trouvent. Mais cela ne fait pas d'eux des disciples ou des épouses de Jésus en vérité. Et l'épouse se distingue nettement de ce qui se fait aujourd'hui. Apocalypse 19 nous dit que l'épouse est revêtue de fin lin et que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc l'épouse se distingue non seulement par son caractère, mais également par sa recherche de sainteté, par les œuvres justes qu'elle pratique qui témoignent de sa transformation. Nous avons également un autre passage dans Apocalypse au chapitre 17 qui nous parle de la femme qui est assise sur la bête, une bête rouge écarlate. Donc la couleur rouge est toujours associée à la fureur, à la passion. C'est une couleur sanguine, c'est une couleur énergique et elle se distingue du blanc de l'épouse. Nous avons ce contraste qui distingue l'épouse de la prostituée, le blanc du rouge, la pudeur, la sainteté, l'immaculé de la fureur, de la bestialité, de la chair, de tout ce qui est sanguin, animalier. L'épouse n'est pas une prostituée. L'épouse a une vie de sainteté. L'épouse se garde, se préserve pour l'époux. Elle a quitté le monde. Elle a quitté les systèmes du monde. Elle se garde du péché. Elle se purifie du mal parce qu'elle veut ressembler à son époux et elle sait qu'elle est invitée, appelée à partager sa nature et son caractère. Tout ce qui ne nous tend pas vers un amour plus fort pour l'époux, vers une obéissance totale à sa volonté, est à rejeter. Jésus ne vient pas chercher une église, il vient chercher une épouse.